le pauvre a accidentellement tombé dans l'ami de la jeune maître riche. Il a immédiatement commencé à s'excuser, mais un groupe de jeunes riches l'a battu mercilessement. Le pauvre a été battu jusqu'à ce qu'il s'enlève sa sangle, mais le jeune maître a toujours refusé de le laisser partir. Notant que le pauvre a continué à protéger un bâton de Candide, ils l'ont délibérément enlevé et l'ont emporté sur la route. Quand le pauvre a crâlé pour l'enlever, le jeune riche a demandé à quelqu'un de l'emmener avec une voiture. Une fois qu'ils étaient fâchés, ils ont tiré le pauvre de côté et sont partis. Quand le vieux frère du pauvre est arrivé, il a trouvé son petit frère en pleine rue, à peine en vie, mais toujours en cliquant sur le bâton de Candide, en essayant de l'enlever pour que son grand frère puisse manger. Quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas protéger le bâton de Candide, les yeux du pauvre s'étirent avec des pleurs de douleur. Avant de passer en agonie, en regardant son corps sans vie, le homme a gardé ses pleurs et a immédiatement demandé à ses subordinats de traquer les culprits. Bientôt, ces hommes ont apporté des images de surveillance. Après l'avoir vu, le homme a été furieux. Il a demandé à ces hommes de traquer l'ensemble de la famille du pauvre jeune maître pour le funérail de son frère. Mais le jeune maître, qui avait grandi en pleurs, a cru que l'argent pouvait résoudre tout et a commencé à mettre de l'argent partout. Cela a enragé l'homme encore plus. En se souvenant de la souffrance de son frère, il a tapé le jeune maître tellement fort qu'il a envoyé voler et a voulu qu'il les paye tous. Cela n'a que rendu le jeune maître plus enragé. Il a utilisé l'influence de sa famille pour menacer l'homme avec des conséquences sévères. Mais l'homme n'a pas flinché. Au lieu, il a appelé la personne la plus riche du monde et a demandé à la famille du jeune maître d'aller en banque dans un instant. La famille riche a ri en désespoir, pensant que l'homme était fou. En ne les ignorant, l'homme a tiré un œil que son frère avait peint pour lui et a commencé un comptoir d'1 minute. En le voyant, le jeune maître est devenu encore plus arrogante. En moquant l'homme de sa sanité, il a tiré un couteau et s'est allongé pour l'attaquer. Au moment critique, les gardiens de corps de l'homme sont arrivés et ont bloqué l'attaque mortelle. En paniquant, le jeune maître a tiré la arme et a pleuré pour la paix. Mais la femme l'a complètement ignoré. Au lieu, elle s'est tournée vers l'homme et a rapporté calmement que la famille du jeune maître, ils étaient en banque, ont été éliminés. Encore en dénial, la famille du jeune maître a reçu un appel pour confirmer leur ruine. Ils ont collapsé en désespoir, pleurant pour la pardon. Mais l'homme ne montrait pas de merci. Il a demandé à ces hommes d'exécuter tous. Réalisant leur destin, le jeune maître riche a toujours essayé de prier pour la paix. Mais il était trop tard. L'homme a fait en sorte que la justice ait été servie, en vengeant son frère une fois et pour toutes.